Salut chers invités, je vais vous montrer aujourd'hui un tableau de bord extrêmement avancé. Donc une base, une simulation de gestion d'une entreprise. Regardez donc ici pour se connecter, on n'a pas la possibilité de voir des feuilles, on ne peut pas visualiser les feuilles sans avoir se connecter. Donc je clique là pour me connecter. Alors je me connecte bien sûr au nom de Junior par exemple. Et je mets le bon mot de passe, puis je clique sur valider. Automatiquement je suis sur la base. Donc la première remarque, au fait on a un truc ici comme un site. Regardez, je clique sur les clients, je suis donc dans le journal des clients ici. Fournisseur, je clique, achat, vente. En fait c'est comme un tout petit site qui navigue. Donc fournisseur, j'ai la liste des fournisseurs, achat, vente, article, donc quelque chose de spécial au fait. Dans les articles, il y a au fait l'amortissement des articles qui est directement géré ici en fonction de la durée et des alertes. Par exemple, cet article doit expirer le 1er janvier donc, 2019. Alors il reste 56 jours, donc on voit le jaune qui s'affiche pour dire que là c'est vraiment proche. Et lorsque j'envoie par exemple au 30 décembre 2018, vous allez voir là, il y aura franchement 44 jours, mais envoyons par exemple au 1er décembre 2018, automatiquement, il reste 25 jours, 1er décembre 2018. Et vous allez voir que là, la partie se met carrément en rouge pour dire que cet article doit expirer dans un mois, donc il faut essayer de l'exclure du magasin. Donc cette gestion se fait automatiquement, on a la possibilité donc de voir à tout moment les articles. Bon, un truc de spécial au fait, ici regardez un tableau de bord où se gère tout ici à peu près. Voilà, donc non seulement se gère la situation du stock, la situation financière, la situation des clients et enfin la situation des articles. Bien, donc essayons par exemple de passer une opération de vente de cet article qui est à 23, la souris. Donc je clique ici et là déjà j'ai la possibilité de faire la vente à un client X qui est là. Saranketa par exemple, elle est enregistrée dans la base. Je prends souris comme c'est la vente, je mets par exemple 10. Regardez, je vais déplacer un peu. Bien, donc normalement la souris, le stock va diminuer tout de suite de 13. Et ensuite la situation financière en souris va bien sûr essayer d'être variée. Au fait la vente va augmenter. La vente va augmenter. Et le bénéfice est négatif, mais bien sûr ça va s'approcher du positif un peu. Voilà, le bénéfice va s'approcher du bénéfice du positif un peu. Et ensuite vous allez voir que du fait que c'est un client Saranketa, le montant total qu'elle a dépensé depuis c'est ce qu'elle a, mais bien sûr le montant va augmenter. Le montant va augmenter et tout cela donc les graphiques vont essayer de bouger en même temps. Donc je clique sur valider. Ici vous allez donc remarquer, j'ai cliqué sur valider et puis on me demande information incomplète. Oui, bien sûr, l'opération s'est déjà passée. Qu'est-ce qu'on constate? Bien, donc ici le stock, comme je l'ai dit, a baissé à 13. Et ensuite là le bénéfice était très négatif, mais ça s'est approché de 0. Ça veut dire que là ça commence à aller. Et par après, le montant total de Saranjabi a augmenté ici. Et le graphique a un peu sorti sa tête. Voilà. Et regardez bien, René Oulare a le plus petit graphique ici. Donc essayons par exemple de vendre les tablettes Samsung à René. Nous allons voir. Donc tablette Samsung, déjà on voit vraiment que là le bénéfice est beaucoup négatif. Donc je viens donc dans saisie, je fais la vente. Je prends René qui est là, René Oulare. Remarquez donc son graphique est vraiment plongé. Et là le stock des articles, on voit que l'article le plus grand ici c'est tablette Samsung, c'est vraiment grand ici. La part est vraiment grande. Alors je me prends tablette Samsung
Alors 18, je vends 10. Donc j'essaie de valider et voilà, automatiquement. Donc regardez, tout s'est dynamisé. Tablette Samsung a baissé cette fois-ci de portion là automatiquement, et ensuite là la quantité a diminué à 8. Et qu'est-ce que vous remarquez? René a été relancé et a dépassé tout le monde. Bien sûr que son graphique était extrêmement petit, et là le bénéfice a essayé de s'ajuster. Voilà, ça marche. Donc quelque chose de spécial, c'est que les fournisseurs, cette fois-ci on a la possibilité de jouer donc avec les fournisseurs, d'alimenter des articles. Par exemple, ordinateur HP a baissé jusqu'à 6. Ça veut dire que voilà, il est à un stock de sécurité. Donc il y a un stock minimum et un stock de sécurité. Donc si ça descend en bas de 6 prochainement, lorsque j'effectue une vente d'ordinateur HP au client Daniel, ordinateur HP, Daniel est là. Voilà, Daniel. Alors je vends par exemple 3 et puis je valide. Vous allez voir prochainement Daniel non seulement va s'ajuster dans le tableau, mais ici le stock est vraiment dans un état critique, parce que là, et c'est une croix rouge qui est apparue et Daniel est relancé et le stock a baissé ici, donc dans le graphique. Voilà, donc essayons par exemple d'alimenter donc l'article ordinateur HP. Donc je clique sur achat, je prends par exemple un fournisseur Yaya Diallo, je prends ordinateur HP et puis j'augmente ici 10, je valide, et automatiquement vous allez voir que Yaya Diallo est relancé dans le graphique, et puis le stock a augmenté à 13 pour l'ordinateur HP. Mais bien sûr Yaya Diallo n'avait pas ce chiffre tout à l'heure, et puis ça a augmenté. Donc c'est vraiment super. Donc déjà les clients et les fournisseurs sont saisis dans une petite liste, et à tout moment, si on veut ajouter un client, un nouveau client, on vient, on met son nom ici, un nouveau fournisseur, on met son nom ici, et une fois le nom ajouté, on a la possibilité de l'utiliser de l'autre côté pour la vente et achat. Et les opérations que je viens de passer tout à l'heure sont automatiquement ajoutées donc dans le journal vente et dans le journal achat. Voilà, Yaya Diallo, j'ai acheté le truc avec Yaya Diallo, c'est ce qui est là. Voilà. Et les articles, dès qu'il y a un nouveau article donc à augmenter, on peut augmenter le nouveau article ici, et prochainement essayer donc de le vendre, l'alimenter et le vendre. Et à tout moment, ce bouton déconnecter est partout. J'ai la possibilité de me déconnecter et revenir donc à l'état initial, pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne se connecter à la base et passer des opérations. Donc c'est vraiment super. Et quand une autre personne vient pour se connecter, il faut vraiment un bon mot de passe, sinon c'est impossible à avoir accès à la base. Alors, je suis Tolno Jean-Pierre, je dispense les cours en Excel avancé niveau 1, 2, 3 et 4, et j'évolue dans une structure appelée PIFA, implantée en Guinée-Conakry, et nous évoluons dans un premier dans la formation, c'est-à-dire Excel avancé niveau 1, 2, 3 et 4. Nous évoluons donc dans la formation en SAS, SARI, en Gantt Project, dans tous les logiciels avancés. Nous évoluons dans la prestation de services extrêmement avancée, la création des macarons, ainsi de suite. Nous évoluons simplement dans la création de ce qu'on appelle la personnalisation des t-shirts et des casquettes. Donc tous les objets sont personnalisables. Nous évoluons simplement donc dans la formation de base, et nous évoluons dans ce qu'on appelle la maintenance des ordinateurs, des outils informatiques. Et bien sûr donc nous sommes à Conakry. Merci.